Donc je vous laisse parler un petit peu de Noël aux 80. En réalité, j'ai très peu tourné avec Pierre. Parce que c'était, comme vous venez de le dire, c'était le creuset de la famille. Le nom de Anne Jolivet, ça y est, ça me revient, mon héroïne. Je sais pas, Non, vous avez essayé de la contacter, non? oui, J'ai pas de nouvelles. devait venir et puis elle a eu un empêchement. D'accord. Voilà. Et donc, toutes les scènes, Pierre m'ont dit, avec Rosie Vart, c'était essentiellement euh, dans la maison, avec le foyer familial. Et moi, j'étais en Grèce, je partais. En plus, il y avait des studios d'enregistrement. Il y avait, je jouais un musicien. Je sais pas pour vous, je sais pas qui, vous l'avez vu le feuilleton, je ne sais pas. Je jouais le pianiste. Donc, en réalité, pour répondre à votre question, j'ai très peu tourné avec lui. Je l'ai croisé au théâtre. Et en les jours de tournage où il était là, avec notamment, surtout au début avec le premier réalisateur Henri Colpi, on a beaucoup échangé et j'ai un souvenir merveilleux surtout de gentillesse, de prévenance. Moi, j'étais un jeune acteur et il était mais adorable et tellement hyper pro et hyper professionnel, magnifique. Euh, alors donc, les journées de tournage étaient brèves avec lui, Oui. mais j'ai un souvenir magnifique, magnifique. C'était lui, Rosy Vart, Nelly Borjo, qui jouait mon agent artistique Oui. à l'époque. On s'était un petit peu les anciens, entre guillemets, par rapport aux plus jeunes, Anne Jolivet et moi. Voilà. Mais j'ai un souvenir merveilleux, merveilleux. Merveilleux. À l'origine, c'était une série radiophonique. Est-ce que vous le saviez? Oui, oui, je le savais, oui, oui, bien Parce sûr. que Oui. Mais moi, tous les comédiens n'ont pas été des deux distributions. moi, je ne participais pas. Mes parents, ma mère écoutait ça, mais moi, je n'ai jamais été participé. Enfin, j'ai jamais fait l'acteur, comme on dit, avec à la radio. Non, non, pas du tout. D'accord. C'est oui, donc de 65 à 66, ça passait sur France Inter. C'est la seule émission en mai 68 qui passait à la radio. Noël aux 80. Oui. Et pardon, et toutes les premières séries de tournage, c'était en noir et blanc, hein. On n'avait pas la Oui, couleur, hein. On tournait en noir et blanc encore. d'accord. Et après, je crois qu'il y a eu deux, trois feuilletons sur la fin qui sont adaptés, on a pu adapter à la couleur. Mais auparavant, c'était tout noir et blanc. Ouais. Alors ça se passe à la fois du côté Roanne, mais aussi en Grèce, au Japon, en Hongrie. Oui, moi, j'ai pas connu le Japon, j'ai connu que la Grèce, Vous en avez tourné en réalité. Grèce. Oui, oui, la Grèce. Ouais, ouais. On n'a pas fait. Ça, j'imagine, c'est dans l'original, dans le bouquin à l'origine. Il y a beaucoup plus de tournées à l'étranger. Nous en parlions sur le tournage, c'était évoqué, mais on n'allait pas. Mais, comme ça- mais, mais grâce à Noël aux 80, c'était mon premier vol sur une caravelle à l'époque. On prenait l'avion en caravelle. Et je me souviens, et c'était ma découverte de la Grèce extraordinaire grâce à cette série. Et j'ai un souvenir magnifique d'Henri Colpi aussi, qui avait eu un prix à Cannes l'année précédente, Oui, avec le vol. Non, une aussi longue absence. une aussi longue absence, merci. Mm. Ouais. Ah, ça, c'était magnifique, magnifique. Vous avez ressenti l'effet succès de cette. Énorme, énorme, puisque l'année d'après, j'ai tourné avec Melville, l'Armée des Ombres. Et tout de suite, j'ai rencontré. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout eu la même carrière avec Pierre. Moi, j'ai été happé, si je puis dire, et attiré en même temps par ce qu'on appelle le fameux théâtre public. Alors, mes premières rencontres, c'était tout de suite Roger Planchon, Gabriel Garand, qui dirigeait la commune à l'époque, Patrice Chéreau, bien sûr, Vitesse aussi. C'était toute cette famille-là du théâtre. Et que je participais à cette famille-là en même temps que le cinéma. Mais le théâtre, énormément. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces dans ces familles dites du public. Voilà. Donc vous étiez arrêté dans la rue pour. Ah, mais oui, j'étais des acteurs. Des anciens, si je puis dire, qui travaillaient avec moi, me disaient, mais comment tu fais? Tu signes des autographes? T'as quel âge? C'est quoi? Et je faisais des crises de jalousie pas possible. Ah oui, non, mais c'était hallucinant. Pour ceux qui l'ont pas connu, ça passait à la télévision le soir, ça durait un quart d'heure, je crois, ou Mm. 15 minutes, ou à peine, mais tous les soirs. Et- Et puis il y avait beaucoup moins de chaînes.
Et bien sûr, bien sûr. Bah oui, il y avait non, au début une, après une deuxième, donc la France entière. Mais j'ai eu la chance de garder, j'y retourne souvent. euh, je suis toujours resté parisien, mais j'ai eu la chance de garder une maison de famille de mes grands-parents, arrière-arrière-grands-parents à la campagne, où là-bas je suis toujours connu comme le loup blanc, comme Lou Cash de Noël 80. C'est hallucinant, d'autant plus qu'ils ont ressorti maintenant les les coffrets en DVD. Oui. Mais c'est incroyable, incroyable. C'est, ça s'appelait feuilleton. C'était pas, maintenant c'est les séries. Mais dès que vous passez, je sais pas, tu dois connaître ça, dès qu'on passe à la télévision, c'est presque pire qu'au cinéma. Alors que moi, j'avais commencé par le cinéma. Là, maintenant, j'y reviens au cinéma. Mais c'est incroyable. C'est les- vous faites partie du salon de télévisé. Hein. Vous êtes chez les gens, hein, c'est tous les soirs. En ce qui concerne les séries, en l'occurrence. Ouais, c'est vrai. Vos autres rencontres avec, puisque l'avez rencontré aussi au théâtre, Pierre Mondy, ou vous l'avez... Non, Non, je l'ai du tout. rencontré grâce à Noël aux 80. C'est la Ouais. seule. Alors, je l'ai vu au théâtre, bien Oui, sûr. oui, oui. J'allais le voir. On allait le voir dans les loges après. Mais on n'a jamais joué, travaillé ensemble, que sur le plateau de Noël aux 80. Et on tournait d'ailleurs, je ne sais plus si ça existe toujours, en banlieue sud-ouest, dans les Yvelines. Je crois que ça. Alors, je ne me souviens plus comment s'appelait la production. Là-bas, je le rencontrais là-bas. C'était pas Telle France? Telle France, merci. Mais non, je cherche le nom de. Opéra en Yvelines. Merci bien. Ah, c'est lui qui connaît tout. C'est là qu'on tournait aussi. Oui. Bah ouais. Ah bah c'est là, bah voilà, voilà. Le Perrin en Yvelines, Dieu sait si on l'a fait en voiture. Oui, Hein. on l'a fait en voiture. Oh là 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 là, je sais, mais bah, avec Pierre, je le voyais là-bas, bien sûr. Et avec Rosie, énormément. Alors il y avait un côté, on tombe après 68, où il y avait le côté ouverture sur le monde, un peu hippie, Ouais. c'est-à-dire on va aux quatre coins de l'univers Oui. dans cette série. C'est ce Oui, feuilleton. oui, oui. D'autant plus que moi, j'étais, bon, je suis ex-68 art, bien entendu, et je dois préciser qu'avant d'embrasser cette carrière d'acteur de théâtre et de cinéma, ce cinéma au début, j'étais très, très attiré par la danse et j'ai fait 2 ans de tournée en tant que danseur, moderne, pas classique. Et bien entendu, j'ai découvert Maurice Béjart à Avignon, donc tous mes camarades, danseurs, danseuses et acteurs, certains qui ont embrassé la carrière d'acteur par la suite, on baignait complètement là-dedans. Moi, ça m'a beaucoup appris, notamment que j'ai retrouvé après en travaillant avec Patrice Chéreau, parce que quand on a travaillé physiquement sur la danse, on se déplace différemment sur un plateau. On a tout de suite le sens de l'espace, comment on peut bouger, évoluer sur un plateau, et ça m'a énormément appris par la suite. Ouais. Et comment dire, oui, donc je parlais de ce côté 68, de côté un petit peu tout l'univers balayé, enfin ouverture vers les nouveaux horizons géographiques. C'était des personnages, les deux personnages principaux, en quête d'identité, puisqu'ils avaient chacun perdu leur père ou Là, vous leur parlez, oui, oui, de Anne Noël au 80. Jolivet qui jouait C'était Noël et moi-même. c'était Oui, basé beaucoup oui, sur cette perte d'identité des exactement, personnages. parce que Noël, donc, qui est devenu, qui était nous faisions couple, ma compagne après dans le film, elle était en quête d'identité parce elle était adoptée par ses Mais parents. c'était pas son vrai père, Pierre Non, Mondy, en fait. non. Et moi, j'étais on dirait maintenant un immigré. J'étais hongrois, Ougache, je me souviens plus. Lukács. Lukács, pardon. Lukács est le prénom, je me souviens plus de mon nom, je me souviens plus. Hugo Lukács. C'est Hugo Lukács, voilà, c'est ça. Lukács c'est le nom, pardon, Ouais, oui, ouais, c'est excusez-moi. D'origine hongroise. Et lui également était dans le même cas. Ils se sont retrouvés comme ça. Rejeté Alors, par sa mère. Rejeté par sa mère. Et donc, on s'est retrouvés en Grèce, à Venise. On a tourné à Venise également. Et pas en Hongrie, non. C'était autre part, les Non. tournages censés se dérouler Oui, en Hongrie. oui, voilà. mais on les tournait en Grèce et en Italie. Oui, oui.
Voilà. Ce qui était déjà pas mal. Mais c'était déjà pas mal. Ouais, ouais. Ah Surtout oui. pour une production voilà, française. Oui, 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 oui. C'est pas Oui, forcément. c'était énorme. Pour moi, c'était une découverte fabuleuse. Non, j'ai que d'excellents souvenirs. Que d'excellents souvenirs. Ouais. Et ça, vous avez pas, ça n'a pas suscité d'autres séries de votre côté ou vous avez eu des propositions? Non. Non, 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 non. Cinéma à Melville. Ouais. Et non, j'ai. Oh là, ça remonte à tellement Ouais. longtemps. Avais-je déjà un agent? Oui, mais non. Non, non, tout de suite, été embarqué avec Planchon, Ce qui est important. Chéreau. Pour moi, c'était énorme, Bien sûr. Garand, etc. Et non-stop, c'est sans Oui. arrêt, quoi. Vitesse aussi, voilà.